Hop, 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 hop. Si tu tombes sur cette petite vidéo là au début, ne zappe pas tout de suite parce que tu vas voir que pendant une petite heure, on va méditer ensemble sur des grandes phrases de sagesse, des phrases de sagesse de Jesus. Sympa, non? Alors reste bien avec nous, reste bien connecté. Hop. YouTube est là. L'étoile des neiges, Suzanne. Ah, salut Céline, salut Nadine, Joël, Chris. Salut tout le monde. Alors, c'est parti. Comme j'ai lancé Instagram, on commence par du lourd. Alors, salut David, ça fait plaisir de te voir. Salut Manounette. Bon, je vous salue pas chacun, je vous vois arriver quand vous faites un commentaire. Liam, salut. Liam, ta photo de profil est absolument horrible. Il faut absolument que tu changes ça. Nounou, salut. Bon, je ne m'éternise pas en salutations parce que vous savez bien que cette partie du live est partagée et que les gens qui arrivent sur le live, ils s'en foutent de savoir que je salue un tel ou un tel. Alors, on continue avec les punchlines de Jésus, troisième épisode. Je vous rappelle que nous sommes dans le discours sur la montagne. C'est le premier discours de Jésus référencé, disons, dans l'évangile de Matthieu. Ça va du chapitre 5 au chapitre 7. On en a fait les béatitudes, on a fait différentes punchlines, on va dire, la dernière fois. Et on va continuer tout simplement une lecture un petit peu continue de ce sermon sur la montagne qui est vraiment du feu en boîte, quoi. Voilà. Et en plus, je vous cache pas que un jour, si Dieu veut, on fera un bouquin rien que là-dessus. Un livre, les gars. Donc en fait, je m'entraîne un peu avec vous. Bon, alors, la dernière fois, alors j'essaie de me souvenir. On parlait de la loi et le fait que Jésus, c'est pas parce que il annonce une loi qui résume toute la loi, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas parce que il résume les choses de cette façon que il dénigre ou qu'il sous-estime l'importance même des petites règles, des petites lois. Souvent on dit, ouais, mais Jésus n'a pas parlé de ça, lui tout ce qu'il dit c'est d'aimer les autres. Non, 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 Jésus il revient sur des commandements précis. Pourquoi? Parce que l'amour a sa grammaire, l'amour a son orthographe. Et ça nous revient d'apprendre un peu les règles de grammaire de l'amour. Et les règles de grammaire de l'amour, c'est ce qu'on pourrait appeler la loi, les commandements. Voilà. C'est pour ça que, essayons de ne pas avoir une vision étriquée de Jésus qui serait que sur tant qu'on aime, tout va bien. Voilà. Parce que aimer, c'est quoi? Aimer, ça passe par aussi des commandements, des aspects de la morale, si je puis dire. Cette morale, ce fameux mot qu'on méprise beaucoup. Moi, je crois qu'il faut y revenir parce que c'est justement ce dont on manque dans notre monde. Voilà comme introduction, ça vous va? Alors, on va essayer d'embrayer avec... Voilà, Jésus dit, car je vous le dis. Donc, on est au verset 20 du chapitre 5. On est toujours dans le chapitre 5 de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Et il dit, au verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Je répète, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est un truc de dingue, parce que les scribes et les pharisiens, pour rappel, c'est les spécialistes de la loi. Donc ils sont censés être les spécialistes de la justice. Et Jésus dit, mais si vous ne surpassez pas leur justice à eux, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc quand même, la barre est haute, quoi. Ça fait mal déjà. Encore une punchline de Jésus, ça vous plaît ou pas? Alors maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Et notre justice, je crois que la justice parfaite, c'est celle qui tient compte à la fois des petits commandements, comme on l'a beaucoup commenté la dernière fois. Je vous invite donc à regarder la dernière conférence, si je puis dire. Et vous verrez que les petits commandements ont toute leur importance. Donc, la justice qui dépasse les pharisiens, c'est à la fois les petits commandements et en même temps une vision plus large, plus profonde. On n'est pas dans un perfectionnisme.
Ce qui fait de quelqu'un un saint, c'est pas son perfectionnisme, c'est pas la perfection. Quelqu'un de parfait n'est pas forcément saint, et quelqu'un de saint n'est pas forcément quelqu'un de parfait. Ça va? Tout le monde suit, vous pouvez commenter, dire ouais, ah d'accord, ok, cool, je sais pas quoi. Ou au contraire, non, je comprends pas. Alors, on lit la suite. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. Et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère, on répondra au tribunal. Vous comprenez maintenant que pourquoi, quand je vous dis que Jésus, il néglige pas, il va plus loin même que la loi. Il n'est pas sur le factuel de la loi, c'est-à-dire c'est interdit de tuer. Alors on se dit, bah, c'est facile. Qui d'entre nous a tué quelqu'un? C'est quand même rare. Mais il vient nous dire, attention, tu peux tuer par une parole, tu peux tuer par un regard, par une attitude, par un geste. Et c'est ça c'est important. Je continue. Mais s'il dit à son frère, crétin, ça reste poli, hein. Jésus reste poli, contrairement à moi. Ah, c'est lui, Antoine. S'il dit crétin, il en répondra au tribunal. Sanhédrin, c'est un synonyme. Et s'il lui dit renégat, là aussi il reste poli, ça reste sympa. Je sais pas, il faudrait voir dans le texte. Donc en gros, si vous insultez votre prochain, vous n'êtes peut-être pas tué, mais vous devrez en répondre. Et il dit, et s'il lui dit renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. C'est le Jésus bisounours, ciao. Hein. Là, c'est Jésus qui dit, vous pensez qu'on va au tribunal juste parce qu'on tue quelqu'un, et puis vous dit, non, mais quand tu insultes ton prochain, tu dois déjà en répondre au tribunal. Et tu devras en répondre la géhenne du feu. Alors la géhenne du feu, c'est pas forcément l'enfer. Il y a plusieurs regards possibles. Le regard que moi, j'ai tendance à plutôt épouser, c'est celui du purgatoire. Parce que le purgatoire, c'est aussi un feu purificateur. Purgatoire, purger, purifier. C'est-à-dire qu'il nous faudra un temps de purgatoire pour nous purifier de toutes ces fois où on a traité de sale crétin, ou d'enfoiré, ou de connasse, ou de je sais pas quoi, notre prochain. Il y en a qui sont peut-être concernés peut-être. En tout cas, moi, je me sens concerné, hein, je vous rassure. Je fais pas le donneur de leçons. Vraiment, vous savez qu'un prêtre, quand il prêche d'abord à lui-même. Hein. Et c'est comme un aiguillon, quoi. Hein. On sait que ce qu'on est amené à dire aux uns et aux autres en tant que prêtre, c'est comme une responsabilité, parce qu'on se dit attention, et Benjamin, tu dis ça, mais toi, est-ce que tu le fais? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est tous comme ça. Hein, on est plus fort pour parler que pour agir. Hein. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas parler. C'est comme Jésus, il dit au sujet des scribes et des pharisiens, il dit, faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Hein, donc ça veut bien dire qu'il légitime la parole des scribes et des pharisiens, qui sont des doctes, des enseignants, mais il dit, mais faites pas ce qu'ils font. Donc j'ai envie de dire, faites ce que dit frère Benjamin, mais faites pas ce qu'il fait. Voilà, parce que ne prenez pas exemple sur moi, quoi. Parce que de ce côté-là, on est tous égaux, on est bien pécheurs, et puis on fait ce qu'on peut, et puis on évolue aussi. Hein. Il y a des périodes de notre vie où quand on est en colère, on insulte, où on dit c'est un enfoiré celui-là. Et puis peu à peu, à force de côtoyer le Christ, on finit par épouser ses sentiments et à voir les choses un peu autrement, si bien qu'on n'a plus cette animosité à fleur de peau qui jaillit à tout bout de champ, quoi. Ouais. Et ça, il faut bien comprendre la vie spirituelle comme un progrès. Et il faut pas se décourager, hein, parce que quand on lit la parole de Dieu, des fois on pourrait se décourager, on pourrait se dire, moi j'arrive pas à ça. Et c'est bien quand tu te dis ça, c'est bon signe, ça veut dire que t'es lucide sur toi-même, déjà, première chose.
Hein, ce que n'étaient pas forcément les scribes et les pharisiens, qui étaient des grands donneurs de leçons, mais qui n'étaient pas forcément lucides sur le fait qu'ils étaient incohérents avec ce qu'ils disaient. Donc c'est déjà bien d'être lucide sur le fait qu'on est souvent incohérent avec ce qu'on dit ou ce qu'on pense. Mais on est toujours dans une notion de progressivité. La vie spirituelle est véritablement un chemin. L'autre jour, enfin l'année dernière, il y avait des élèves de 3e, parce que dans mon collège, j'ai un peu l'ambition de demander aux 3e de faire les mots du matin. Les mots du matin, c'est un mot à tous les collégiens qui sont réunis, où on leur donne une bonne pensée avant de commencer la journée. Ça peut être une citation, un conte, une considération sur l'actualité, etc. Et donc j'ai préparé pendant un trimestre les 3e à pouvoir prendre la parole en public comme ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident devant tout le collège. Et voilà. Et parmi les mots du matin des 3e, il y en avait un qui ont utilisé une citation qu'avait dit d'ailleurs un de leurs professeurs de mathématiques. Il leur avait dit que le plus important, c'était pas tant le résultat que le cheminement vers le résultat. Que en gros, le plus important, c'était pas l'objet, comment dire, c'était quoi la citation? C'était pas, s'il y a des 3e qui sont là, n'hésitez pas à dire que le plus important, c'était pas l'atteinte du résultat. Ah, je vois qu'il y a Clotilde Mésange, que j'ai pas eu le temps de voir votre petit bout. Est-ce qu'il est content de sa rentrée et tout et tout? Dites-moi. C'est pas, ce qui est plus important, c'est pas le résultat, mais le chemin. Le plus important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin, en fait. Voilà, c'est ça la citation. Ce qui est le plus important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Voilà, la destination est importante. Mais en gros, si on se plante dans le résultat, ce qui va nous permettre de voir en quoi on s'est planté, ça va être le chemin parcouru. Voilà. Et des fois, on fait un bon chemin, mais on se plante sur le résultat, parce qu'on est distrait, parce que je sais pas quoi. Ce qui compte, c'est le chemin. Et donc, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Le plus important, c'est le chemin. Pourquoi je disais ça? C'est pour dire que ayez bien conscience que toutes les punchlines de Jésus que je vous partage, des fois on pourrait se dire, bah, je suis pas du tout à la hauteur. Il y a un moment donné, par exemple, où il va dire, je crois que c'est un peu plus loin. Ouais, je crois que c'est un peu plus loin, mais je vous le dis comme ça en avant-première. Il dit, vous avez entendu dire que celui qui convoite la femme de son prochain est adultère. Enfin, qui couche avec la femme de son prochain est adultère. Mais moi, je vous dis, dès lors que vous regardez la femme avec désir, vous commettez déjà l'adultère. Vous voyez, c'est des trucs, c'est chaud, quoi. Hein. Quel père de famille n'est pas tenté de temps en temps de se jeter à droite à gauche et vous transposer, mesdames. Voilà, c'est évidemment. Moi, je parle parce que je suis un mec, donc j'ai mes réflexes de mec. Donc voilà. C'est pour dire que des fois, ce que dit Jésus, ça paraît hors de portée, ok? Et alors quoi? On se dit c'est hors de portée, donc on lâche l'affaire? Non. Ouais, j'ai spolié Céline. Salut Chloé. Donc non, c'est pas parce que ça a l'air hors d'atteinte qu'il faut se dire c'est pas pour moi. Ça serait être bien peu ambitieux. Je veux dire, le bon Dieu, il nous aide tout doucement, il nous bonifie de prière en prière, de correction fraternelle en correction fraternelle. Toute la vie est là pour nous enseigner. Et quand on a une vraie foi, on sait que tout ce qui nous arrive dans la vie, si seulement tout le monde pouvait entendre vos topos, on va les diffuser sur TF1. C'est un joli compliment que je renvoie au ciel. Donc voilà, et voilà. Alors je continue. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens et alors présente ton offrande. Ça, c'est très intéressant. Je trouve qu'il y a un côté punchline aussi. Parce qu'en gros, il dit, c'est bien beau là d'aller, j'ai envie de dire, on pourrait transposer dans notre foi d'aujourd'hui, c'est bien beau d'aller à la messe, mais si tu t'es embrouillé avec je sais pas qui, quelque part, est-ce que t'es pas un peu hypocrite? Tu vas à la messe alors que t'as péché, alors que tu t'es embrouillé, est-ce que, tu vois? Et Jésus nous dit, avant d'aller à la messe, l'offrande, l'offrande de sa propre vie qu'on offre à chaque messe. Quand on va à la messe, vous savez qu'on offre notre vie. Je pourrais y revenir après, ça c'est intéressant.
Quand on va à la messe, on offre notre vie. D'où le fameux nom qu'on utilise pour une partie centrale de la messe qui s'appelle l'offertoire. Vous savez, la messe est découpée en deux parties, liturgie de la parole et liturgie eucharistique. Et au début de la liturgie eucharistique, il y a ce qu'on appelle l'offertoire. Dans le mot offertoire, il y a le mot offrir, c'est-à-dire qu'à un moment donné de la messe, nous les chrétiens, nous sommes offerts, nous nous offrons, et nous sommes offerts par le prêtre à Dieu. Okay, on offre nos vies. Bon, ben, avant d'offrir votre vie à la messe, quand même, faites un petit examen de conscience. Donc, si vous avez suffisamment de temps avant pour que vous ayez le temps de régler le truc, et si vous n'avez pas eu le temps de régler le truc, dites-vous que vous allez le régler après. Mais enfin, Jésus nous dit de le régler avant. Hein. Donc, il peut parfois même avoir un petit SMS avant, lorsque vous êtes embrouillé avec quelqu'un, avant d'aller à la messe, vous dites, écoute, l'autre jour, on s'est un peu fighté, je te demande pardon, je pense que j'étais énervé, nanana. Voilà, envoyez cette demande de pardon, et alors là, vous pourrez assister à la messe en paix. Amen ou pas amen? Donc, c'est ce que nous dit Jésus. Il nous dit, quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, hein, donc si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Donc en gros, et pourquoi il dit ça? Il dit ça pourquoi? Parce que le plus important, là c'est un prêtre qui vous parle, hein, c'est pas la messe. Je répète, le plus important, c'est pas la messe en soi, c'est la charité. Je répète, c'est le plus important. Pourtant, Dieu sait que je suis convaincu de l'importance de l'Eucharistie, d'accord, et que l'Église entière, on dit que l'Eucharistie est source et sommet de l'Église. Donc l'Eucharistie, la messe du dimanche, l'obligation dominicale, c'est insurpassable, d'accord? Ça n'enlève rien à ça, c'est un fait. Mais Jésus place au-dessus l'importance de la réconciliation et du pardon, donc de la charité. Comprenez ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés de l'Église parce qu'ils ont constaté que dans l'Église, il y avait des gens qui manquaient cruellement d'amour et ils se sentaient rejetés par eux ou jugés. Vous voyez? Donc les gens, j'entends souvent ça, ah oui, moi j'en ai marre de ces gens qui vont à la messe, nanana, et puis qui jugent leur prochain à la sortie de la messe. Ne soyons pas de cela, mes chers frères et sœurs. Mes bien frères et sœurs, mes bien chers sœurs. Ah! Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Chantez avec moi de son cœur. Pas de boogie woogie. Merde, j'ai perdu la page du coup. Ah voilà. Donc c'est pour dire la messe, aussi important que ce soit, ça ne surpasse pas l'importance de la réconciliation et du pardon. Et là, quand on lit ça, on se dit bah putain, j'ai du boulot. Pétard, j'ai du boulot. Bah oui, il y a du boulot. Ok. Alors, quand on constate qu'il y a du boulot, d'abord c'est bon signe. Dites-vous que c'est bon signe. Dites-vous, quand vous dites, je ne suis pas à la hauteur du message de l'évangile, alléluia, vous avez tout compris, vous avez tout capté. Ok? C'est comme ça que ça commence. Il faut d'abord, je crois qu'un bon chrétien, il capte d'abord que sa vie est en total décalage avec l'évangile. Ça va? Vous me suivez là? Si vous voulez être un bon chrétien, commencez par constater que vous êtes en décalage avec l'évangile. Là, vous êtes sur la bonne voie pour être un bon chrétien. Maintenant, une fois qu'on constate ce décalage, souvent, moi, je trouve que la seule chose qui nous reste, c'est un appel au secours. Seigneur, j'ai du mal, quoi. Seigneur, tu demandes de pardonner à mon prochain, mais là, je sais pas, mon patron, mon collègue, mon voisin, ma fille, ma mère, je sais pas quoi. J'en peux plus, quoi. Bah ça, il faut le voir en face, le poser devant Dieu, faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est en notre pouvoir pour favoriser la réconciliation, qu'au moins il y ait du pardon dans notre cœur. Parce que si on assiste à une messe avec une certaine haine, je dirais, on passe à côté des grâces de la messe. Alors que si on vit la messe avec un esprit de pardon, au moins vouloir pardonner. On ne réussit pas toujours à pardonner, hein, mais il y a un truc qu'on est capable de faire, c'est de au moins vouloir pardonner. Et il y a même une étape avant, alors là c'est vraiment pour les plus en difficulté, donc vous allez être contents, écoutez bien. Si vous ne voulez pas pardonner, il y a un truc là franchement, sans raison, sans exception, il y a un truc que vous pouvez tous faire, c'est au moins vouloir.
Ça vous va ça comme ça? Ça vous met à l'aise? Au moins vouloir pardonner. Quand vous n'arrivez pas à pardonner, je vous encourage à au moins vouloir pardonner, ce qui ne signifie pas réussir à pardonner du jour au lendemain. Parfois, il faut des mois, voire des années avant de réussir à pardonner. Mais il faut au moins vouloir. Vous voyez, l'étape d'avant. Vous me suivez ou pas? Moi, normalement, ceux qui voient de quoi je parle, tout de suite, ils captent. Hein, c'est-à-dire, ceux qui ont déjà connu ces situations où il y a quelqu'un qui leur sort par les trous nez, où il leur a fait vraiment des crasses, des trahisons et tout ce que vous voulez, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Ils comprennent que pardonner, c'est super dur. Et que même vouloir pardonner, c'est super dur. Eh bien, il vous reste de vouloir. Allez, amen ou pas amen? Bon, ok, on continue. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te l'ai dit, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. Alors quand Jésus parle de ça, je crois que là, on n'est pas dans un contexte purement humain, concret, on est dans un contexte eschatologique. Désolé, il faut bien utiliser les mots qu'il faut. Eschatologique, ça veut dire c'est la question des fins dernières, du jugement dernier. En gros, le chemin dont il parle, c'est pas forcément le chemin de la vie concrète, c'est qu'au cours de notre vie sur Terre, il faut qu'on puisse avancer dans la réconciliation. Sans quoi, au moment de notre mort, on va nous jeter en prison parce qu'en fait, on se sera durci, notre cœur se sera durci. Quand on ne pardonne pas et qu'on ne veut pas pardonner et qu'on ne veut pas vouloir pardonner, on se braque. Vous voyez ces gamins des fois qui se braquent, c'est dur hein, d'en tirer quelque chose. Vous avez déjà vu ça? Un gosse, un petit enfant ou même un ado, pire encore un ado quand il se braque. Dur. Hein. Et nous on est comme ça. On vaut pas mieux que certains ados, on se braque. Et quand on meurt et qu'on est dans cet esprit de braquage, non, je ne pardonnerai pas, il m'a fait trop mal, non, jamais. Eh ben, il y a un lieu pour ça qui s'appelle l'enfer. Mais c'est même pas une punition, c'est parce qu'en fait, on a préparé le lit, de l'enfer. Vous voyez ce que je veux dire? On a préparé un état d'esprit qui fait qu'on se sentira mieux en enfer qu'au paradis. On se jettera nous-mêmes en enfer. Regardez comme on voit des fois des ados qui se braquent. Et puis t'as beau faire tout ce que tu veux, il est braqué. On voit qu'il est dans l'autodestruction dans ce braquage, quoi. Hein, des fois, il faut vraiment du temps pour que peu à peu il s'ouvre, il se détende, il pète un coup. Enfin voilà. Je vais me servir un petit bout de thé. Une tisane qu'on m'a offerte. Alors je sais plus qui parce que vous étiez plein à m'offrir plein de thé. Je me permets. C'est au chocolat. Ouais, il y a du thé et du chocolat. Pas mal du tout. Voilà. Ça va? Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? Alors ensuite, ah bah voilà la fameuse phrase que j'ai spoliée tout à l'heure, comme disait Céline. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Vous avez vu la précision du langage? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le sermon sur la montagne de Jésus, donc toutes les phrases que je suis en train de vous lire de Jésus, c'est des mecs qui devaient se tartiner des crampes pour les écrire sur des parchemins ou je sais pas quoi, hein, je suis pas un spécialiste d'histoire, mais voilà. Et donc on est dans du synthétique, hein, synthétique de ouf. Ça part pas en grand discours, hein, tout est précis. Donc je répète, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Jusque-là tout va bien. Eh bien, c'est une expression qui... Eh ben, c'est marrant, ça donne un côté oral. C'est ça que j'aime bien dans le sermon sur la montagne, c'est très oral en fait. Eh bien, moi je vous dis... Donc il y a une forme de césure, une forme d'enseignement. On vous a dit ça, mais moi je vous dis. Autrement dit, je commente, je vais plus loin que ça, quoi. Eh bien, moi je vous dis... Quiconque regarde une femme pour la désirer, c'est intéressant, ça veut dire qu'on peut regarder une femme sans la désirer, pas pour la désirer.
juste parce qu'elle est belle. Donc on a le droit quand même d'admirer la beauté de la création, on a le droit d'admirer un magnifique paysage de montagne, on a le droit d'admirer le goût de bon chocolat, d'un bon thé. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on le désire au sens de possession, d'accord? Qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Il dit pas l'adultère, il dit l'adultère avec elle. C'est très précis, c'est-à-dire qu'en fait quand donc c'est ça c'est le péché de la pornographie, hein, entre autres. Et je pense à ça. Regarder de la pornographie, c'est être adultère. Alors il paraît que c'est plus une maladie de mec, mais il paraît que de nos jours les filles sont elles s'y sont mis pas mal aussi. Voilà. Mais en tout cas, vous allez bien comprendre que c'est pas une histoire de mec ou de fille, c'est une histoire de se dire soit je suis pas marié, bah mater, hein, comme on dit mater les filles, mater les mecs, c'est déjà une sorte d'adultère. Vous avez vu le degré d'exigence de Jésus, hein, pour le nombre de fois que je vous dis Jésus bisounours, mettez-le de côté parce que Jésus, au contraire, il a une exigence encore plus forte. Hein, et j'insiste lourdement, c'est-à-dire qu'on voudrait faire passer Jésus pour un baba cool, cud. C'est pas parce qu'il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça résume toute la loi. Il y a des petits bugs de connexion, ça va? Ouais. Donc, c'est pas parce que aimer son prochain, ça résume tout, que le détail, ce que j'appelle le détail, c'est-à-dire la grammaire et l'orthographe de l'amour ne sont pas à respecter, quoi. Et Jésus nous ajoute même, je dirais, certaines règles, parce que on pourrait se dire, moi je fais rien de mal, je couche pas avec une autre femme que la mienne. Jésus dit, mais attends, quand tu mates de la porno, hein, quand tu mates le fion des meufs, eh ben t'es adultère, mec. Je fais une traduction très... Alors, je continue. Vous êtes chaud? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce que je passe à un autre sujet après. Voilà, quelqu'un dit, il a raison d'être rigoureux. Mais exactement. Je vais dire, pour moi, l'amour nécessite beaucoup de rigueur. Beaucoup d'exigence. C'est très exigeant, l'amour. C'est pas un petit je t'aime par-ci, un petit je t'aime par-là et tout va bien. Non. Ça serait trop facile. Tout le monde est capable de dire je t'aime. Voilà. Par contre, aimer au quotidien, dans l'exigence du quotidien, dans la fidélité, etc., ça, c'est une autre histoire. Il y a un commentaire que j'ai loupé. Du coup, c'est quoi la différence entre adultère et luxure? Ben oui, ben c'est ça. Il n'y a pas... Quelque part, Jésus apporte un niveau d'exigence qui fait que la simple luxure atteint un degré de gravité qui touche au 6e commandement. Ce qui est intéressant dans la parole de Jésus, là, que je vous partage, c'est que de petites broutilles, il en tire à quelque chose qui est fondamental, un interdit fondamental. J'ai envie de dire, vous savez, toutes les fois où on ne respecte pas les 10 commandements, on appelle ça un péché mortel. Parce que les 10 commandements, ce sont 10 paroles de vie. Donc si on ne les respecte pas, on est dans la mort. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un péché mortel. Dans les 10 commandements, il est juste dit, tu ne commettras pas d'adultère. Jésus, il rajoute une exigence. C'est-à-dire tous les petits péchés qu'on pourrait penser qui ne comptent pas dans les 10 commandements, donc ça va, c'est des péchés véniels, il vient vous dire, non. Quand tu regardes la porno, tu es dans du péché mortel. Quand tu mates, tu es dans du péché mortel. Vous savez, j'ai tendance à penser, et c'est ce que je pense en tant qu'éducateur pour mes propres élèves, il vaut mieux être trop exigeant que pas assez. Jésus ne nous présente pas un évangile au rabais, des règles de vie à la wall again. On fait ce qui est grave, c'est qu'un petit péché entraîne un gros jusqu'au pire. Ouais. Et oui,
on est dans une logique. Quand on regarde la pornographie, on est déjà dans une logique de trahison et d'adultère. Vous voyez, c'est juste c'est pas parce que l'acte entre guillemets sexuel n'est pas comique c'est pour voilà. Et Jésus, il nous place au niveau du cœur et de l'intention. Voilà. Quand notre intention est mauvaise, on est déjà dans le péché. C'est pour ça que ça. Et cette exigence, comme je disais, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos enfants, à nos ados, c'est de l'exigence. Pas parce que c'est pas être exigeant pour être exigeant, c'est parce que dans cette exigence, il y a deux choses. D'abord, il y a une histoire de stimulation interne, c'est-à-dire de motivation à se dire attention, ça, je rigole pas avec ça. Parce que quand on commence à être laxiste pour des petites choses, on le devient pour des grandes. Vous comprenez ça? Je répète, quand on devient laxiste dans des petites choses, on finit par le devenir pour des plus grandes. C'est ça la logique en fait du sermon sur la montagne, d'accord? Donc d'abord pour ça, c'est ça que c'est important l'exigence. Et la deuxième chose, c'est que tout l'aspect décourageant, parce qu'on peut se dire mais moi j'y arrive pas, hein. Je suis à la masse. Et ben j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle. J'ai envie de dire, dans votre vie, toutes les fois où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est une bonne nouvelle. Dans d'autres mentalités humaines, c'est une mauvaise nouvelle. T'es nul, décidément, t'arriveras à rien, t'es un raté. Ok, donc ça, c'est la mentalité humaine. Mais dans la mentalité divine, quand on prend conscience de notre pauvreté et de nos incapacités à suivre l'exigence de l'évangile, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est le début de l'humilité. À tel point que la sainteté, comme je le disais au début, n'est pas la perfection, mais la reconnaissance de notre être nécessiteux, du fait qu'on est des nécessiteux. On est des nécessiteux. Alors, Mère d'Omari nous dit « Je confirme, j'ai manqué d'une éducation rigoureuse et ça rend faible, mou, puis laxiste. » Exactement. J'ai été élevé comme ça, nul dit Nadine. Intéressant tout ce que vous dites. Hein. Super vos commentaires. Donc voilà, moi je crois qu'il vaut mieux être exigeant et reconnaître qu'on n'arrive pas à atteindre cette exigence. Alors voilà, de deux choses l'une. Notre cœur humain blessé fait que face à l'exigence, on a tendance à se décourager et à baisser les bras. Mais ça, c'est pas chrétien. Moi, je crois qu'il vaut mieux voir en face l'exigence, voir en face notre décalage et de se dire, je suis en chemin. Je suis en chemin, les gars. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette notion de chemin. Voilà, on est en chemin, donc quand on voit notre décalage, il n'y a pas lieu de se décourager. On le sait, c'est pas un scoop. On est pauvre, pécheur, misérable, fragile. Donc, il vaut mieux le voir en face, ce décalage avec l'exigence. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avancer. Et surtout, on a la miséricorde de Dieu qui nous stimule. Comment faire face à des personnes quand on est rangé par l'orgueil? On se sent puissant. Ouais. Bah, la seule personne que vous pouvez changer vraiment, c'est vous-même. Et les autres, vous pouvez prier pour eux. Ah, j'ai déjà fini mon thé. Si vous permettez. Voilà, vous avez capté le truc, c'est que moi, vous savez que l'exigence, c'est quelque chose qui décourage beaucoup de gens. Si vous faites partie de ces gens-là, réfléchissez. Essayez de travailler sur vous-même. Pourquoi ça vous décourage? Moi, je trouve qu'il faut prendre l'exigence comme un stimulus, comme quelque chose qui vous aiguillonne, pas quelque chose qui vous décourage. Je dirais, toute prise de conscience de votre décalage avec l'exigence doit être une bonne nouvelle. Ça veut dire il y a une marge de progression. J'aime bien, je ne sais plus quel prof disait un peu sous forme de boutade lors d'un conseil de classe, il y a une belle marge de progression. D'un gamin en difficulté, difficile, tout ce qu'on veut.
Il disait, il y a une belle marge de progression. Je trouvais c'est très beau cette expression. C'est-à-dire que le prof, il voyait pas tous les ratés du gamin. Il voyait que ce gamin, il a une belle marge de progression. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on doit tous se voir. On doit se voir comme des gens en progression. Donc, nos décalages ne doivent pas nous décourager. Ils doivent plutôt nous stimuler, nous dire, ah bah tiens, ça, j'ai du mal. Je sens bien que c'est un truc que je retombe souvent. Bon, ben, on va bosser tranquillement. On va voir ce que le Seigneur arrive à changer dans notre vie, ce qu'on arrive à changer notre vie, ce qu'on n'arrive pas, ben, on fait ce qu'on peut et on avance humblement comme ça. Vous voyez, il faut un peu décomplexer. On n'a pas une attente de résultat absolu dès cette vie. On n'a pas une attente de résultat, on a une attente de... on n'a pas... On ne doit pas atteindre le sommet, on doit marcher vers le sommet. Ça vous va si je résume comme ça? On doit pas... On n'est pas tenu d'atteindre le sommet, on est tenu de marcher. Le reste vous sera donné en surcroît. Recherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné en surcroît, dit Jésus. Vous savez, par exemple, cette phrase que Saint Dominique Savio, on le représente, Saint Dominique Savio, avec une espèce de petite pancarte qu'il tient dans ses mains, et il y a marqué « La morte ma non peccati ». La morte ma non peccati. Plutôt mourir que pécher. Franchement, un gamin de 14 ans représenté comme ça, on se dit « Ouh, c'est chaud quoi ». Mais c'est beau, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup Dominique Savio pour ça. Parce que ça, c'est un peu la folie des enfants et des ados. Ils ont cette folie-là, de se dire, moi, je préfère mourir plutôt que pécher. Vous vous rendez compte, si on avait tous cette niaque-là de se dire, moi, je préfère mourir que pécher. Donc ça en dit pas long, ça, sur l'exigence de Saint Dominique Savio. Il n'est pas devenu saint pour rien. Vous voyez, et il n'était pas malheureux, il n'était pas forcément timoré en disant, oh mon Dieu, j'ai péché, non. Non, mais il voulait pas décevoir le cœur de Dieu. Il voulait plutôt mourir plutôt que blesser le cœur de Dieu. Parce qu'on sait que quand on pêche, quand on ne pardonne pas, quand on entretient la haine, on est dans le péché, les mecs. C'est ça le truc qu'il faut se dire. C'est que quand on est dans le péché, on s'abîme soi-même et on déçoit le cœur de Dieu qui nous aime tant. Qui a livré sa vie pour nous, qui nous a montré l'exemple, qui nous a dit qu'il fallait pardonner. Et nous, on ne pardonne pas. Non, moi, je ne pardonnerai pas. Voilà. Et il n'y a pas plus têtu que celui il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, des fois, on se braque. Arrêtons de nous braquer et soyons déçus, non pas... comment dire, soyons déçus, disons-nous, tiens, quand j'arrive pas à pardonner, je sais que je blesse le cœur de Dieu. Et ça peut nous aider à vouloir ou à vouloir pardonner. Vous voyez, ça donne du sens à à la nécessité de pardonner. Si vous n'arrivez pas à pardonner en soi, pardonnez au moins pour Dieu qui vous demande de le faire. Obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu. Écoutez, désobéissez à qui vous voulez, mais désobéissez pas à Dieu. Quand même, Dieu, il vous connaît, merde, il vous a fait. C'est comme la Sainte Vierge, quoi. La Sainte Vierge, tout ce qu'elle dit dans ses différents lieux d'apparition, là où elle a été peut-être particulièrement inspirée et plus loquace, on va dire, j'allais dire bavarde, c'est péjoratif, mais où la Vierge Marie a davantage parlé, je pense à Fatima, éventuellement à Garavandal, à Medjugorje, à différents endroits, lorsqu'elle prend la parole, elle nous donne des petites consignes toutes simples. Je vous avais raconté cette histoire et je crois que je l'ai re-raconté lors d'un témoignage à Medjugorje l'été dernier. Je racontais cette histoire où je réalisais que la Sainte Vierge, à chaque fois qu'elle apparaissait, à bien des endroits où elle apparaissait, elle disait de prier le chapelet. Et moi, dans ma bien-pensant, je me disais, bon, le chapelet, c'est embêtant, c'est une prière répétitive, c'est pas pour moi, je laisse ça à d'autres. Voilà. Et là, je revenais à Medjugorje et je relisais un peu les écrits Medjugorje, les écrits, donc les messages que la Vierge Marie adresse à Medjugorje. Elle demande tout le temps de prier le chapelet. À Fatima, elle est apparue 6 fois elle a demandé de prier le chapelet. Et c'est là que j'ai eu une espèce de lueur de conscience. Je me suis dit, mais en fait, Benjamin, la Sainte Vierge demande de prier le chapelet. Tu crois que tu as inventé la poudre, toi? Tu crois que tu es plus intelligent que tout le monde ou quoi? Et là, j'ai percuté les gars. Hein. Là, je me suis dit, Benjamin, tu fais ta petite sauce, mais la Sainte Vierge te demande de prier le chapelet, point barre. Arrête de négocier avec Dieu, quoi. Fais-le. Fais-le.
J'ai envie de dire, ferme ta bouche et fais-le, obéis et tais-toi, quoi. Hein, ce qu'on déplore aujourd'hui, que les jeunes de nos jours, il n'y a plus d'autorité. Enfin, le problème, c'est que nous-mêmes, on n'est pas obéissants. Nous-mêmes, on n'obéit pas aux demandes de Dieu. Vous vous rendez compte? Alors que c'est Dieu, merde. Que tu aies du mal à obéir à ton patron, why not? Même si, je pense, comme dit Jésus à Pilate, hein, qui est donc le centurion, le gros big boss romain, il dit, tu n'aurais aucun pouvoir si tu ne l'avais reçu d'en haut. Donc même à ce Romain païen, il est en train de lui dire, le pouvoir que ça, c'est Dieu qui l'a donné. Hein, donc votre patron, c'est aussi, quelque part, il est là sur votre route, et il faut le voir comme un pouvoir qui a été conféré par Dieu. C'est dans un mystère de la providence. C'est un peu compliqué ce que je dis, tant pis, ceux qui comprennent, mais ça tant pis, mais en tout cas ce que je veux vous dire, c'est que l'obéissance à toute personne est déjà importante, mais au moins, à défaut, si vous n'êtes pas encore dans cette obéissance des autres, au moins obéissez à Dieu qui vous demande de pardonner, obéissez à la Vierge Marie qui vous demande de faire ceci, de jeûner. La Vierge Marie, à Medjugorje, elle demande de jeûner. Qui d'entre vous jeûne? Qui a décidé dans sa vie que, allez, admettons, une fois par semaine, il jeûne, notamment le vendredi? Qui jeûne une fois par semaine dans sa vie? Vous pouvez commenter, allez-y. Moi, je suis sûr que là, on est 70, 72 là sur Insta, on est une trentaine sur YouTube. Donc sur la centaine qu'on est, qui jeûne? Et pourtant, la Vierge Marie demande de jeûner. Elle demande ça, pas que à Medjugorje, on pourrait dire oui, mais Medjugorje, on sait pas, c'est reconnu, nanana. Ok, mais Fatima, c'est parfaitement reconnu. Elle a annoncé tout le programme du XXe siècle, tout s'est réalisé selon ce qu'elle a dit. Et elle dit à des petits-enfants, hein, 8 ans, 9 ans, c'est choupinou, 8 ans, 9 ans, et la cousine de 11 ans. Donc des petits gosses là, hein. Les petits gosses, elle leur dit, faites des sacrifices. Et les gosses, ils mettaient la ceinture, ils faisaient vous savez, une ceinture, une corde nouée à la taille, serrée fort pour qu'ils aient mal. Et la Sainte Vierge ne leur dit pas d'enlever cette corde, elle leur dit de l'enlever la nuit. Vous voyez, elle vient introduire un peu de raisonnabilité, mais dans notre mentalité moderne, on dirait, mais non, enfin, voyons, ce sont des enfants, ils n'ont pas à se faire mal à travers une corde. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous mettre une corde, mais je suis en train de vous dire que la Sainte Vierge elle-même ne dissuade pas de l'esprit de sacrifice. Après, à la rigueur, le moyen, peu importe. Il y a des gens, ça ne va pas être le jeûne de nourriture parce que pour X raisons de santé, il vaut mieux pas. Mais si vous êtes un peu amoureux, vous serez inventif et vous saurez trouver des voies de jeûne différents. Si la nourriture, c'est problématique par rapport à votre santé, vous pouvez... Enfin, quoique je ne connais pas une santé qui... empêche de se priver, par exemple, de chocolat ou de choses, ou de cigarettes, ou de je ne sais quoi, qui vous permet de faire un effort de temps en temps, quoi. Hein, donc, il y a toujours lieu de trouver dans nos habitudes de vie des petits espaces comme ça où on se sacrifie. Voyez, donc ça, par exemple, c'est une recommandation que la Sainte Vierge fait partout. Qui fait un sacrifice parmi nous? C'est pour ça que c'est important l'obéissance aussi à toutes ces petites choses. Qui nous dit ça? C'est pas des sadiques. Dieu n'est pas un sadique. Il veut que notre bonheur. Il chiale, il meurt sur une croix pour notre bonheur. Donc Dieu tient bien plus à notre bonheur que nous-mêmes. On peut quand même lui faire confiance sur les règles qu'il nous demande. Il y a Catherine qui dit j'ai des problèmes de santé mais je jeûne quand même. Merci pour cette phrase. Oui, je pense que même quand on a des problèmes de santé, on peut trouver des espaces de jeûne. En fait, il n'y a personne, enfant, vieillard, il y a toujours des lieux, voilà, il y a des choses. Je vous donne un exemple, pas pour me la péter. On est vendredi aujourd'hui. Mais moi, tous les matins, je me réveille avec de la musique, de la louange. Donc, je fais rien de mal en faisant ça. Au contraire, ça m'élève vers Dieu. Ben, le vendredi, parce que c'est quand même un plaisir aussi. Ça m'aide aussi à me réveiller un peu. Vous savez que moi, pour moi, le matin, c'est une catastrophe de se lever. Je suis pas du matin, c'est un sacrifice horrible. À chaque fois que le réveil sonne, j'ai l'impression qu'il est 2 heures du mat, et en fait non, il est déjà 7 heures du mat. Et ben le vendredi, je sais que au moins le matin, je mets pas de musique. Et même souvent la journée, je mets pas de musique, alors que pourtant, je
Je suis un drogué de la musique, voilà. Donc je fais pas un gros jeûne de ouf. Je fais une petite privation de de quelque chose qui me tient à cœur. Bon, je sais pas pourquoi on parlait du jeûne et tout ça, mais c'est pour vous donner des exemples sur le fait qu'il faut obéir à Dieu. Et Dieu nous dit de pardonner à son prochain. Donc, s'il y a par vous des récalcitrants qui disent non, moi je pardonnerai jamais, écoutez, commencez un petit peu à changer d'avis. Hein. Parce que c'est facile de dire ça une fois, deux fois, et avec les meilleures raisons du monde. On a toujours les meilleures raisons du monde de ne pas pardonner. On a toujours les meilleures raisons du monde de ne pas pardonner. Jésus nous dit de pardonner. Alors quoi, tu fais quoi devant ça? Tu fais quoi devant ça? Toi, tu dis, ah non, moi je lui pardonnerai jamais. Dieu est à genoux devant toi et te demande de pardonner. Quoi? Tu vas encore dire, ah non, moi je pardonnerai pas? Crains Dieu un peu, crains Dieu. Vous savez, j'étais assez surpris l'autre jour, c'est parce que c'était pas la première fois, parce que vous savez, si ce n'est tous les jours, en tout cas assez fréquemment, vous avez dû remarquer sur mes stories, je partage une belle image avec une citation souvent de la parole de Dieu. On n'a pas à pardonner aux démons, non? Je vois qu'il y a cette question-là. Je disais donc sur mes stories, je mets souvent une belle image avec une citation. Et j'ai parfois le malheur de faire une citation d'un psaume, hein, donc quand même la parole de Dieu, et de m'entendre répondre par des gens plus ou moins chrétiens en plus. Hein. Non, moi je me retrouve pas avec cette notion de crainte. Non mais attendez les gars, tapez le mot crainte, renseignez-vous un petit peu, c'est un terme biblique. Je suis pas en train de dire que vous devez flipper devant Dieu et d'être tout, je sais pas quoi, d'accord. Je suis en train de la crainte et souvent, c'est pour ça que la dernière fois que j'ai partagé une citation qui parlait de la crainte de Dieu, j'ai fait une petite vidéo juste après, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont suivi, j'ai fait une petite vidéo après pour expliquer ce que c'était que la crainte. Et j'ai dit la crainte c'est une modalité de l'amour, ça exprime le profond respect, le profond sentiment d'être tout petit devant la grandeur de Dieu. Voilà, c'est tout. Vous prenez pas la tête sur la crainte, on fait pas un bond de 300 ans en arrière de la peur de Dieu, des bouseux du Moyen-Âge. Surtout que c'est complètement faux, cette représentation. Mais que voulez-vous, comment on a une représentation du Moyen-Âge qui a été façonnée par 2 siècles d'idéologie gauchiste, je veux dire, forcément, on s'imagine un Moyen-Âge d'arriéré, quoi. Non, donc là, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais ce que je veux dire, c'est que on fait pas un retour en arrière en parlant de crainte de Dieu. Non, la crainte de Dieu, ça a toujours été une notion profondément spirituelle et inscrite dans la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de se dire, attends, comme dit, je crois que c'est Sainte Marguerite Marie à la coque, je sais plus, tu es tout, je ne suis rien. Enfin voilà, c'est face à Dieu, tu es le tout, tu es celui de qui tout tire son existence, merde quand même, quoi. Excusez-moi d'être vulgaire, certains me le reprochent, mais c'est les émotions qui parlent, c'est-à-dire, mince quoi, ça vous va comme ça? Mince, Dieu, je tire mon existence de Dieu. Hein? Donc redescends, frère Benjamin, redescends. C'est un peu le sens des différents mots du jour que je fais en ce moment sur les positions de la prière. Vous avez peut-être vu les différents mots du jour où je parle de la position à genoux, de la position prosternée, de la position les bras en croix, etc. Bien de ces positions qui sont inspirées d'ailleurs des attitudes de Saint Dominique. Donc moi, j'invente pas la poudre. Je m'inscris dans la tradition de l'Église. Ces positions-là, elles viennent nous aider, mais vraiment, j'ai envie de dire psychologiquement, à regagner notre place de petit piou-piou. Mais vous savez quoi, c'est génial d'être un petit piou-piou, ne soyons pas complexés en méprisant la notion de crainte qui signifierait que, oh là là, on a une crainte, on doit... Non, la crainte c'est magnifique, la crainte c'est notre juste position, c'est celle d'une petite créature face à l'immense créateur. Mais bien sûr, notre vie spirituelle ne se réduit pas à ça, et j'ai expliqué 10 000 fois, mais je le dis rapidement aujourd'hui. Dieu ne nous invite pas... Jésus dit en chapitre 13 de l'évangile de Jean, je ne vous appelle plus esclaves, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Donc on n'est pas seulement dans cette position de crainte, on ne se réduit pas seulement à cette position de crainte. Il y a cette position des craintes, mais on est aussi invité à une autre position qui est celle de l'amitié, même des épousailles avec Dieu, c'est-à-dire on est à une forme d'égalité avec Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il nous hisse à lui, de telle sorte qu'on est à sa hauteur, alors qu'on n'est qu'une simple créature. Donc à la fois il y a cette crainte servile de Dieu, oui, il y a cette crainte servile de Dieu, qui est peut-être parfois mieux comprise chez les musulmans. Hein, on méprise des fois l'islam, termine l'islam. Je trouve que d'ailleurs ça veut dire soumission. Hein, l'islam. Donc il y a cette idée
grande crainte. Alors, dans l'islam, des fois, ça peut prendre la couleur de la peur, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais en tout cas, il y a cette notion de « Waouh, Dieu, oulala, Dieu, oui, oui. » Ok, mais moi, je trouve ça bien. On a parfois un peu perdu ça. Il faut avoir ce « ouïouïouï » devant la grandeur de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un retour en arrière au Moyen-Âge. Ça, c'est des représentations complètement... voilà. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit l'humilité se trouve au sol. Merci. Je crois que vous l'avez dit en commentaire. Je ne sais pas si c'était vous, mais quelqu'un l'avait dit en commentaire et c'est très beau. Oui, l'humilité se trouve au sol. Il faut redescendre. Mais attention, plus on redescend, plus le Seigneur nous hisse. C'est une loi. Ce que je viens de vous dire là, je vais le répéter. Ce que je vous dis là, c'est une loi. Une loi, comme il y a des lois métaphysiques, des lois mathématiques, etc. C'est une loi. Plus tu redescends, plus le Seigneur... Et j'invente pas la poudre, hein. Jésus dit, les premiers seront les derniers, celui qui se lève sera baissé, celui qui s'abaisse sera élevé. C'était l'évangile le dimanche dernier d'ailleurs. Donc, c'est dans le mouvement même de l'abaissement, donc de la sainte crainte de Dieu, que Dieu nous hisse à lui, et de telle sorte qu'on est prophète, prêtre et roi. On est hissé à la hauteur de Dieu. C'est un truc de malade. Et ça, par contre, il n'y a pas chez les musulmans. Il n'y a pas chez les musulmans. Ça, c'est vraiment le pas qualitatif qui nous distingue irrémédiablement des musulmans. Mais nous, parfois, les chrétiens, on ferait mieux de s'inspirer des musulmans dans justement leur qualité de sainte crainte de Dieu. Il y a souvent quelque chose de fort. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Moi, toutes les fois que je suis allé dans des mosquées, je me dis, waouh, il y a quand même quelque chose qui, dans la mentalité de ces gens qui se mettent à genoux, qui se prosternent, qui font 10 000 prosternations, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de, waouh, Dieu, attention, hein. On enlève les chaussures, il y a des signes, vous voyez, il y a des signes qui sont porteurs, quoi. Et moi, je trouve ça beau. Je crois que ça, on peut s'en inspirer. Par contre, notre chance, c'est de savoir qu'on, plus on s'abaisse devant Dieu, plus il nous élève. Amen ou pas amen? C'est intéressant tout ça, non? C'est dommage que vous ne soyez pas là devant moi en chair et en os, quoi. Parce que comme ça, je verrai un peu vos réactions plus rapidement. Ah, bah il est bon ce thé. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. L'orgueil, c'est un bug dans la matrice, pas mal. Alors, je continue un peu la lecture. Il est quelle heure? Mais il est déjà 52 minutes, ça va faire 52 minutes que je papote? Mais c'est incroyable, vous avez l'impression que ça va faire 52 minutes. Tu t'en étais aperçu? Ah, les gars! Il est déjà 52 minutes, j'ai fait 3 versets. Ok, bon, allez, un dernier pour la route. Ah ouais, non, mais ça dégage... Bah, écoutez, si je termine par ça, parce que ça va dans le sens de tout ce qu'on a dit avant. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de pécher, arrache-le et vraca dans ta gueule, pardon, dans ta bouche, enfin bref. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. J'adore cette phrase. Si ton œil droit, ton œil droit là, qui mate, je sais pas quel père de Nibar ou arrache-le. Et Jésus, il pourrait dire arrache-le, point barre. Non, il dit arrache-le et jette-le loin de toi. Vous avez compris que c'est pas quelque chose à prendre au sens propre, d'accord? Sinon, il dirait à la limite juste crève ton œil. Non, il dit arrache-le et jette-le loin, ce qui est ridicule, hein, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens en soi. Ça a du sens symbolique de se dire si tu pèches par ton regard, travaille ton regard. Change ton regard. C'est fort, hein? Si ton œil droit est pour toi une occasion de pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de pécher, ça ferait rire bien des gens aujourd'hui qui se taquinent en disant qui sont musclés du bras droit pour différentes raisons, coupe-la et jette-la loin de toi. Et si ta main droite est pour toi une occasion de pécher, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres que tout ton corps ne s'en aille dans la géhenne. Dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer, je pense. Voilà, ça, c'est pas des punchlines de Jésus?
Oui ou cacaproute? Non mais voilà, ça c'est du Jesus. Moi j'en veux du Jesus comme ça. Eh, je vais chercher mon ventilo parce que... Ah bah non, je vais chercher mon ventilo. Je vais couper le live les gars. Je crois que vous avez compris le message du jour. Le message du jour, je crois que si on peut le résumer, c'est l'exigence. Une exigence qui ne doit pas nous décourager et nous pousser à baisser les bras en se disant, mais décidément, j'y arriverai jamais, non. Et c'est une exigence qui nous fait dire, bah ouais, décidément, j'ai du taf et il y a une marge de progression, alors allons-y. C'est ça. Voilà, là, je viens de vous résumer le topo du soir. Hein? Ça vous va comme ça? Bon, alors comme d'habitude, vous êtes 75, bientôt 80 en live, et je suis obligé de couper le live, c'est bête. Le frère Paul est en live. Paul Adrien? Ah non, 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 ouais. Ben, Paul Adrien, d'habitude, il est plutôt le mercredi soir. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est très bien. Non, là, je coupe le live pour la partie topo et je la lance maintenant pour la partie prière. Entre-temps, je vais donc partager ce live et je vais aller chercher un ventilo. Parce qu'ici, il fait chaud, hein, Normandie. Hein, qui c'est qui dit qu'il fait froid en Normandie que dalle? Il fait super chaud. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Eh ben non. Ça va? Allez, à tout de suite. Donc, je le répète, dans 2 minutes, je suis de nouveau en live sur Insta. Sur YouTube, je laisse tourner. Je vais me chercher un ventilo, je me refais un petit thé et puis c'est parti pour la prière. Ciao, ciao.